Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour expliquer un sujet un petit peu délicat, c'est-à-dire pourquoi les CRM n'augmentent pas la performance des commerciaux. Je sais, c'est paradoxal, mais la vraie question qu'il faut se poser lorsque vous êtes équipé d'un outil de CRM, pourquoi les vendeurs n'obtiennent pas les mêmes résultats en utilisant le même logiciel sur les mêmes données avec les mêmes scénarios. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose ailleurs qui permet en fait d'être plus ou moins performant, et pas dans le logiciel de CRM à proprement dit. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Quand, combien, comment. Comment, quand, combien. Combien, comment, quand. Ces trois éléments sont la trilogie du business et de la vente, car c'est cet alignement sur la connaissance et le fonctionnement du cycle d'achat client qui va permettre également aux décideurs, aux managers de comprendre ce qui se passe dans les opportunités commerciales pour valider justement leur priorité à eux, qui est le quand et le combien, ou le combien et le quand. Bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la vraie vérité et la vraie raison pour laquelle les commerciaux n'utilisent pas ou partiellement leur solution de CRM. Avant d'évoquer ce point-là, il faut comprendre la vraie finalité des solutions de CRM. Donc à travers mon expérience et à travers les différentes solutions que j'ai commercialisées, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une solution de CRM, mais il n'y a pas d'éléments leur permettant de mieux comprendre ce qu'ils doivent faire à travers la connaissance du cycle d'achat pour gagner plus d'affaires. Elle est là la vraie vérité. La vraie vérité, elle n'est pas ailleurs. Dans la gestion et le paramétrage des applications de solutions de CRM, il n'y a pas de valeur ajoutée pour tous les commerciaux à utiliser la solution qu'on leur a mis entre leurs mains pour gagner plus d'affaires. En tous les cas, j'espère que cette vidéo a pu éclaircir certaines de vos réflexions et je suis bien sûr toujours à votre disposition pour évoquer cette fameuse connaissance du cycle d'achat à l'intérieur de la gestion de vos opportunités. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Alors, comment augmenter le niveau de satisfaction et le taux d'utilisation de vos CRM? Je répète la question, comment augmenter le niveau de satisfaction des utilisateurs et le taux d'utilisation des CRM par l'ensemble de vos collaborateurs? Alors, c'est le seul moyen de pouvoir augmenter le taux donc de satisfaction des utilisateurs pour qu'un CRM puisse enfin atteindre l'objectif que vous souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous dire maintenant va sûrement heurter la sensibilité commerciale de beaucoup de vendeurs, de beaucoup de managers, de beaucoup de consultants et de beaucoup de dirigeants. C'est comme ça. Donc il est peut-être préférable, si vous ne voulez pas connaître la raison pour laquelle vous perdez des affaires qui vous semblaient imperdables, d'arrêter tout de suite cette vidéo. Pourquoi les vendeurs, les commerciaux sont-ils mieux payés que les autres salariés d'une société? Donc c'est pour compenser cette frustration, le taux de transformation, pas en fait à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer avoir, qu'on paye mieux les vendeurs que les autres salariés d'une entreprise. Donc en fait, si on ne change pas les procédures qui permettent d'augmenter le taux de transformation, on génère pour les vendeurs parfois du turnover sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. D'une manière générale, le taux de transformation n'est pas assez important et donc on compense ce taux de transformation et cette frustration par un gain plus important quand les vendeurs vendent et lorsqu'ils réalisent leurs objectifs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne. À bientôt. Quelle est la phase la plus importante des trois phases d'un cycle de vente? La découverte, la présentation ou la conclusion? Alors je suis à peu près sûr que tu vas me dire que la phase de découverte est certainement la phase la plus importante des trois phases d'un cycle de vente. Alors, quelle est à ce moment-là la phase la moins importante des trois phases d'un cycle de vente? Pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Voilà la vraie raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre
sans mentir. Et pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Parce que leur mode de fonctionnement est basé sur la défiance commerciale et non pas sur la confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Quand un client connaît son besoin et ses attentes, qu'il sait quel risque financier il est prêt à prendre pour pouvoir acheter votre produit ou votre service, c'est lui qui doit vous faire confiance pour que vous puissiez réussir à vendre. Et ça, c'est de la prise de commande. Mais quand un client, ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est de la vente. Ce n'est pas de la prise de commande. À bientôt. Pour pouvoir réussir votre closing et gagner vos deals, si vous ne savez pas et si vous ne comprenez pas pourquoi parmi les 4 éléments les plus importants du cycle d'achat client, les 2 éléments qui sont toujours les plus importants et prioritaires à traiter dans votre phase de découverte, vous n'avez absolument rien compris à mes explications, cela veut dire que vous perdez plus d'opportunités que vous n'en gagnez et que vous ne savez pas pourquoi vous perdez ces deals. Et si vous n'avez pas compris mes explications, cela veut tout simplement dire que vous ne savez pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals et que vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas les perdre. Voilà comment vous allez pouvoir comprendre la vente en 10 minutes. Et si à la fin des 2 heures de ma formation, vous arrivez à me justifier que le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour pouvoir contrôler la confiance que vous pouvez lui accorder pour pouvoir réussir à vendre vos produits ou vos services, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de ma formation commerciale Mieux Vendre. Bienvenue dans la matrix commerciale.